Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un nouveau bilan couture. Au cours de cette vidéo, je vais vous présenter 3 cousettes. Il s'agit de 3 blouses que j'aime vraiment beaucoup. Parmi ces 3 modèles, il y a même 2 patrons que j'ai cousus à 2 reprises tellement je les aime. L'objectif donc de ces bilans couture, c'est que vous puissiez bénéficier de mon retour d'expérience si vous souhaitez également coudre ces modèles à votre tour. Si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez me laisser un commentaire sous cette vidéo et vous pouvez également me contacter sur mon compte Instagram, je suis une belette. C'est parti, je vous présente la première cousette de ce bilan couture. Il s'agit de la chemise essentielle de Maison Essentielle, que vous pouvez donc voir sur mon mannequin de couture. J'adore ce patron, c'est la chemise ample, loose par excellence, et je m'y sens hyper bien. Elle est très confortable, et c'est aussi un plaisir à coudre. Le patron propose plusieurs variantes, et je trouve ça vraiment chouette. Donc on a le choix entre un boutonnage devant ou un boutonnage dos. On a également le choix entre un col volanté, comme j'ai fait ici, avec des manches volantées également, ou alors vous pouvez opter pour des manches simples et un col poulinette. Je n'ai rencontré aucune difficulté pour coudre ce patron. J'ai opté pour la taille XS qui correspond donc à mes mensurations, mais j'ai quand même dû reprendre le modèle car il était vraiment trop loose pour moi et je voulais quelque chose quand même d'un petit peu moins ample. Du coup, j'ai repris 2 cm sur les côtés de chaque côté et j'ai également raccourci la blouse de 3 cm. Il n'y a aucune difficulté technique pour coudre ce modèle. Donc vous avez des boutonnières, mais l'encolure est tellement ample que si ça vous fait encore un peu peur, vous pouvez opter pour des boutons cousus à même. Mais honnêtement, les boutonnières, ça n'a rien de complexe. Il faut simplement s'entraîner sur des chutes dans les mêmes conditions que notre tissu. C'est-à-dire que si vous avez thermocollé votre pâte de boutonnage, vous allez faire des tests du coup sur des bouts de tissu thermocollés avec le même nombre d'épaisseurs, etc. pour être sûr que votre tissu réagit bien, que le tissu n'est pas tiré, qu'il n'y a pas un fil qui est tiré puisque l'aiguille par exemple ne serait pas adaptée. Et c'est vraiment hyper important de faire ce type de test. Qu'il est également primordial de faire quand on se lance dans des boutonnières, qu'on appréhende un petit peu cette étape parce qu'on n'en a jamais fait, c'est de lire avec vraiment à beaucoup d'attention le manuel d'utilisation de sa machine à coudre. Et en général, il y a vraiment toutes les indications, toutes les informations dont on a besoin pour réussir sa boutonnière. Donc vraiment, ne stressez pas par rapport à ça. Si c'est un modèle qui vous tente, c'est pas du tout difficile, surtout si votre machine à coudre propose des boutonnières automatiques. Vous verrez, c'est vraiment très simple. Ce qui est très important, c'est tout simplement de faire des essais sur ces chutes de tissu pour être sûr que tout se passe bien. Ensuite, le montage de la blouse est vraiment très simple parce qu'il n'y a même pas de manches montées. C'est des manches basses du coup qui sont cousues à même, donc il n'y a vraiment aucune difficulté de ce côté-là. L'encolure se termine avec un billet et simplement des fronces à réaliser en fait pour les petits volants de manches et les volants du col. Et autrement, voilà, il n'y a aucune difficulté pour ce patron. Le tableau des mensurations taille très bien. Moi, j'ai simplement voulu qu'elle soit moins loose, donc j'ai quand même retiré quelques centimètres. Mais autrement, vous pouvez vous baser sur le tableau des tailles, il n'y a aucun souci. Personnellement, je suis ravie de mon choix de tissu. C'est un coupon que j'ai trouvé chez So Tissu. Je ne sais pas de quelle maison de couture ça provient, mais en tout cas, le tissu est d'excellente qualité. On dirait en fait une simple gaze. Et du coup, il est très agréable à porter en été. Vraiment, j'adore ce tissu. Et je l'ai utilisé mais à 100%. Donc le patron recommande 1,80 m de tissu. Et vraiment, il faut vraiment se fier à ça, car je n'ai eu aucune chute quasiment de mon tissu. C'est un patron, enfin c'est un modèle qui est quand même assez gourmand en tissu. Donc faites attention, d'habitude moi je me dis ah bah c'est bon, ils disent 1,50 m, je vais prendre 1,20 m parce qu'en général il me reste beaucoup de chutes. Et là vraiment c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre. Il consomme vraiment 1,80 m de tissu à 100%. Concernant les boutons, vous aurez besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boutons pour cette petite blouse. J'ai trouvé les miens chez Atelier Brunette. Je voulais des boutons mat, donc là c'est des boutons mat en cordeau qui sont vraiment super jolis. Je voulais quelque chose qui ne contraste pas trop avec mon tissu, donc j'ai trouvé vraiment les boutons parfaits. Donc vous l'aurez compris, c'est un modèle que je vous conseille à 100%. Personnellement, j'ai été conquise par ce patron, notamment parce qu'il propose plusieurs variantes. Et j'ai déjà prévu de me coudre d'autres versions. Je vous les partagerai sur mon compte Instagram. Je pense que je vais coudre une version en lin et une autre version en viscose avec des coupons vintage que j'ai dans mon stock. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. La deuxième cousette que je vous présente dans cette vidéo,
C'est la blouse Dorothy de Slow Sunday Paris. C'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup et que j'avais déjà cousu à mes débuts en couture. Donc même si c'est un projet qui n'est pas forcément pour les débutants entre guillemets, j'avais pas rencontré de difficultés particulières finalement, j'avais juste pris mon temps et le livret est tellement bien détaillé qu'on ne rencontre vraiment pas de difficultés. Cette blouse a un côté rétro avec son col que j'aime vraiment beaucoup, ce qui explique que j'ai donc voulu la coudre une deuxième fois. Le modèle taille vraiment très bien, il est assez ajusté. Pour ma part, je l'ai cousu en taille 36, ça correspond à mes mensurations et elle me va parfaitement. Mais vraiment, il faut vous fier au tableau des mensurations, notamment au niveau de la carrure, sinon ça pourrait être vraiment trop juste. Contrairement à pas mal de modèles que j'ai cousus qui étaient toujours assez amples et que je devais reprendre, là vraiment la blouse tombe parfaitement bien pour mes mensurations. Il n'aurait pas fallu prendre moins ni plus. La version que j'ai cousue est donc la version B avec des manches 3/4 légèrement bouffantes. Donc les difficultés techniques de ce patron, c'est donc bien évidemment la patte de boutonnage, si vous n'en avez jamais cousu auparavant. Ensuite, il y a quand même pas mal de petites fronces, donc il y en a au niveau des épaules, au niveau du devant, au niveau des manches et aussi au niveau du dos. Voilà, parce que du coup, il y a en fait un empiècement avec des fronces dans le dos et l'empiècement est monté en fait en fourreau. Donc si c'est quelque chose que vous n'avez jamais cousu, ça peut faire peur au début. Enfin, c'est une technique en fait qu'il faut tout simplement comprendre, mais avec quelques errances sur YouTube, vous trouverez forcément la solution. Et je vous garantis que c'est vraiment très simple et ça garantit en fait des finitions vraiment impeccables. Concernant le col, vous ne rencontrerez aucune difficulté technique, car en fait c'est un col tout simplement qui est monté grâce à une parmenture et c'est vraiment très simple à coudre. Et du coup pour cette deuxième version donc de Dorothy, j'ai opté pour un tissu rétro avec la viscose Neven de Madame Iris et vraiment c'est un tissu incroyablement beau, il est très fluide, très doux aussi, il est très agréable sur la peau. J'aime vraiment beaucoup le rendu, que forcément petit tissu rétro et patron rétro, ça va forcément très bien ensemble. Donc je suis vraiment ravie de mon association patron tissu. J'ai eu peur au début quand j'ai cousu ce tissu, parce qu'il est tellement léger, tellement fin. Son grammage est de 80 pour vous donner une idée. En général, je couds des tissus qui sont plutôt entre 100 et 120 pour une viscose. Donc là, j'avais un petit peu peur de me lancer dans ce projet, j'avais peur d'abîmer le tissu. J'ai fait beaucoup de tests sur des chutes. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'ai utilisé une aiguille 70 et aucun problème, avec un thermocollant vraiment très fin adapté au tissu. Et je n'ai pas rencontré de soucis finalement. Et il était très facile à coudre. Il glissait forcément vu que c'est une viscose, mais pas plus que d'autres viscoses que j'ai pu coudre jusqu'ici. Pour les boutons, j'ai opté pour des boutons Atelier Brunette. Donc il m'en fallait 1, 2, 3, 4, 5. Et j'adore en fait les boutons que propose Atelier Brunette. J'habite juste à côté de la boutique, donc forcément à chaque fois que je passe devant, je ne peux pas m'empêcher d'acheter des boutons. En fait, je suis allée chez Atelier Brunette et j'ai acheté des boutons marrons, donc les boutons glossy ocre. Et en fait, je n'aimais pas le rendu avec le tissu. Donc j'ai fini par prendre les boutons qui étaient sur ma blouse Dorothy bleue. Donc là, ma blouse Dorothy bleue, donc ma toute première version, n'a plus de boutons. Il faut que j'aille lui racheter des boutons, parce que je les ai piqués donc pour les mettre sur cette petite blouse. J'aime beaucoup cette cousette parce qu'en fait, elle correspond vraiment bien à mon style, à mon univers. Depuis que j'ai commencé la couture, j'ai tendance à aller vers des motifs très rétro en fait. Donc là, ça correspond vraiment à tout ce que j'aime et c'est des goûts que j'ai réussi en fait à affirmer à travers ma nouvelle passion pour la couture. Donc je suis vraiment conquise par mes choix. C'est exactement, le rendu en fait est exactement comme je l'imaginais. J'aime beaucoup la manière dont ce modèle met en valeur le buste, parce qu'en fait avec l'empiècement et les fronces du coup, que ce soit aux épaules ou sur le devant et les manches qui sont un peu bouffantes, j'aime bien le côté volume qui est apporté par toutes ces fronces et en même temps le fait qu'elles soient quand même assez ajustées. De manière générale, j'ai remarqué que j'aimais les volumes et les fronces. Donc là, il s'avère que les fronces donc, sont apportées par un fil de fronce et c'est finalement très simple à réaliser. Enfin, si c'est quelque chose qui peut vous faire encore un peu peur, parce qu'effectivement, il y en a pas mal dans ce modèle. Il suffit tout simplement de coudre avec les fronces vers vous. Comme ça, vous aurez vraiment le contrôle sur vos fronces lorsqu'elles passent à la machine. Et ça évitera qu'il y ait des petits becs qui se forment. Et aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser donc un fil de fronce d'une couleur contrastante. Comme ça, vous pourrez très facilement l'enlever. Et de bien faire aussi 2 fils de fronce.
Comme ça, s'il y en a un qui casse, du coup, vous en aurez toujours un. Voilà. Les fronces sont beaucoup mieux réparties ainsi, je trouve, en utilisant 2 fils plutôt qu'un. Voilà, je pense que je n'ai rien à ajouter sur cette blouse, si ce n'est que j'ai encore envie de faire d'autres versions, car c'est un modèle qui vraiment taille très très bien. C'est un indémodable en fait, qu'on peut conserver très très longtemps dans sa garde-robe, et son col est tellement simple à réaliser que vraiment c'est un bonheur à coudre. Donc j'espère que ce modèle vous donnera envie aussi, et si c'est le cas, si vous cousez des versions, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos sur Instagram. Et voici donc la dernière cousette que je vous présente. Il s'agit d'un modèle que j'aime vraiment beaucoup. C'est la blouse Frida d'Atelier Berny. J'ai publié un précédent bilan couture dans lequel je vous présente ma première version. J'avais cousu cette première version dans un tissu en coton soyeux de chez Stragier. C'est une version que j'adore. Elle est très très lumineuse, très très estivale. Celle-ci est plutôt adaptée pour l'automne. Donc là encore, on retrouve des volumes, donc au niveau du buste, au niveau des manches. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et contrairement donc au patron précédent, là en fait toutes les fronces qu'on voit sont créées grâce à des élastiques. Donc c'est un modèle très très simple à coudre, vraiment adapté aux débutants. Surtout que pour les adaptations morphologiques, si vous avez besoin d'ajuster, parce que le modèle est trop petit, etc. en général, là vous n'aurez pas à le faire. Enfin vraiment, vous aurez juste à ajuster les élastiques et ça ne posera aucun souci. C'est pour ça que je trouve que ce modèle est parfaitement accessible, quel que soit notre niveau en couture. Toutes les finitions sont en couture anglaise, donc pas besoin de surjeteuse. Ça aussi, c'est vraiment un gros plus. En général, quand on débute, on n'est pas forcément équipé. Et là, on a un rendu fini et professionnel grâce aux finitions qui sont proposées par le patron. Donc vraiment aucune difficulté pour coudre ce modèle, si ce n'est la pose de billets en fait au niveau des manches. Autrement, c'est très très simple et en 2 heures, vous avez votre blouse. J'ai cousu cette version dans une viscose qui provient de chez Sacré Coupon et c'est vraiment un tissu que j'adore. C'est une viscose qui est un petit peu gaufrée et qui ne se froisse pas. C'est vraiment essentiel, je trouve, pour coudre un modèle qui a beaucoup de fronces comme ça, parce qu'après sinon pour repasser c'est vraiment un enfer absolu. Donc là ce tissu, quand je l'ai acheté, je l'ai tout de suite imaginé en blouse Frida pour l'automne. Je la porte en général avec un jean noir taille haute et j'adore le rendu avec des petites bottines en cuir et mon perfecto. C'est vraiment mon outfit de tous les jours. C'est un patron qu'on peut vraiment décliner en fait dans plein de versions. On peut décliner en robe avec une fente et comme je vous le disais déjà dans la précédente vidéo, je vous le recommande vraiment à 100%. Moi, c'est vraiment un must-have de ma patron tech, tellement il est simple et qu'il a quand même beaucoup de caractère. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser mes 2 cousettes à chaque fois. Donc voilà, personnellement, je suis totalement conquise par le modèle. Et si vous cherchez en fait un patron pour débuter, la blouse Frida, c'est vraiment un patron que je vous recommande, mais à 200%. Je ferai sans doute en plus un sew along sur ma chaîne YouTube, donc un pas à pas vidéo, tellement j'aime coudre cette blouse et que d'autres versions vont fleurir dans ma garde-robe. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si un pas à pas en vidéo peut vous aider, peut vous rassurer. C'est quelque chose que j'ai prévu de tourner. J'espère donc vous avoir donné envie de coudre ce patron si vous débutez. Car vraiment c'est tellement satisfaisant d'avoir son premier vêtement cousu main. J'espère aussi que les 2 cousettes précédentes vous ont inspiré, que ça vous aura donné envie de découvrir ces patrons, ces créatrices. D'autres bilans couture sont à venir sur ma chaîne. Si vous avez donc des commentaires, des suggestions, si vous avez vous aussi cousu ces patrons, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Et au quotidien, retrouvez-moi sur Instagram, donc je suis une belette, et sur mon blog, je suis une belette.com. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt.